Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver ce matin. Alors, j'espère vraiment que tu vas bien. Alors, j'avais promis une hypnose, c'était comment déjà? Ah ouais, la futurisation. Alors, je l'ai proposée à quelques personnes de mon entourage. Il s'avère que cette hypnose-là, elle a besoin d'être accompagnée. Je peux pas proposer ça en l'état et vous laisser comme ça avec ce type de support parce que bah, le problème c'est que tu pars de ton état de vie actuel, tu le projettes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et ensuite tu projettes un état différent sur lequel tu as agi, sur lequel tu as émis des changements. Et pareil, tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le problème, c'est que ça a mis certaines personnes en PLS que de se projeter dans leur état actuel dans 5 ans, 10 ans et 15 ans. Et donc, ça serait une hypnose qui aurait plutôt besoin d'être proposée vraiment en accompagnement, en co-régulation, etc. Et en accueil de tout ce que ça vient, de tout ce que ça vient faire remonter aussi que d'accueillir son état actuel. Donc je ne vais pas la proposer de cette manière-là. Là, je ne vais pas vous balancer ça et vous dire bah, débrouillez-vous avec ça. Et c'est une hypnose qui est là pour provoquer des déclics dans le genre de je décide de me sortir de quelque chose pour atteindre autre chose. Mais le quelque chose dans lequel tu peux être actuellement aura peut-être besoin d'être complètement accueilli et accompagné. Et donc, c'est trop dangereux, je trouve, de poster ça comme ça. Et donc, voilà, j'avais annoncé ça, mais je ne le ferai pas. Allez, on va aller se prendre quelques messages. Bon, j'espère que tu es au chaud. Alors, la perte, elle était au dot deck et elle revient. Alors moi, j'aurais voulu faire une guidance sympathique pour tout le monde, qu'on soit... Voilà, une guidance un peu cocoon, vous transmet... Ah, on a la réussite sur la perte. Franchement, moi, ça va bien, vraiment bien. Et du coup, j'avais vraiment envie de te transmettre des énergies douces, des énergies enveloppantes, des énergies, tu vois, qui te mettent bien. Donc bon, là, on nous parle d'une réussite sur la perte. Alors sur la perte, on nous dit « Il n'y a pas de perte, tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. » Et sur la réussite, tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres, crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. Waouh, peut-être qu'on nous annonce des surprises. Alors, peut-être qu'on nous annonce la nouveauté. Si tu arrives à lâcher l'ancien, il y a la nouveauté qui arrive pour toi. Voilà. Alors, j'ai aussi décidé de parler un peu moins de moi. Dévotion, demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Donc là, on nous parle du besoin de s'affirmer, du besoin de se replacer en permanence au centre et de savoir est-ce que là, ce qui m'est demandé, alors des fois de manière consciente, inconsciente, de manière directe ou indirecte, voilà, aller capter les sous-entendus, ça te demande en permanence d'être dans ton propre centre et de savoir si là, ce qu'on pourrait attendre de toi de manière explicite ou implicite, est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'élève? Et est-ce que tu as vraiment envie de ça? Voilà, donc en permanence de savoir à quoi tu vas dire oui et à quoi tu vas dire non, sachant que quand tu dis oui à quelque chose, c'est aussi que tu dis non à autre chose. Donc si tu dis oui à quelqu'un, possiblement à un moment donné, tu vas peut-être te dire non à toi-même, d'être juste conscient de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, peut-être qu'on nous annonce le fait d'avoir perdu quelqu'un.
ce qui t'a permis d'aller dans une connaissance plus approfondie de toi, parce que quand tu perds quelqu'un, ça t'oblige à revenir vers toi, et donc ça t'oblige à aller comprendre quelle part de toi, en réalité, tu cherchais peut-être à compenser, peut-être par l'autre, ou quelle part de toi tu cherchais à rencontrer au travers du miroir de l'autre. Et quand tu fais ce job-là, de revenir à toi et de comprendre finalement la leçon que l'autre est venu aussi t'enseigner en miroir, et ben, et que du coup, il y a plus cette, colère, qu'il y a plus l'attachement émotionnel, qu'il y a la paix en tous les cas qui revient, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, on te dit que tu as réussi. Et peut-être qu'à ce moment-là, on te dit que tu as réussi et que tu es prêt à accueillir d'autres surprises. Parce que tu as relâché, tu as fermé la porte en fait. Tu as fermé la porte à ce qui te mettait en réaction. Hier, je parlais du manque de générosité qui est avant tout envers soi-même en fait. Quand tu ouvres la porte à des propositions qui sont pas respectueuses ou qui te demandent de faire trop de compromis et que tu acceptes ça, bah tu dis oui à l'autre, mais tu te dis non à toi-même en fait. Peut-être par rapport à tes valeurs, peut-être par rapport à tes réels besoins. Et donc, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un état de dévotion envers les autres et pas assez envers soi. Et que là, on te dit demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à beaucoup trop dire oui à l'extérieur et peut-être pas assez à toi, quoi. Tu autorises l'autre, mais tu ne t'autorises pas assez à vivre tes rêves, déjà, à vivre ce qui te fait du bien. Et on te dit tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Peut-être que je m'adresse à des empathes, que vous ressentez les besoins des autres et quelque part, vous pourriez avoir tendance à tendre la perche parce que vous ressentez la souffrance de l'autre. Mais vous n'avez pas à faire ça en fait. T'as pas à chercher à réparer l'autre. T'as pas à anticiper les besoins de l'autre et t'as pas à te repointer dans une relation qui a manqué justement de générosité et dans laquelle tu aurais pu te soumettre à l'autre et qui a manqué de justesse finalement pour toi. C'est pour ça qu'on te dit de retrouver ta sagesse. Voilà, ta sagesse, elle implique que tu vas pas juger l'autre. Tu vas pas te placer en réaction vis-à-vis de l'autre, mais tu vas simplement rester dans ton alignement et savoir est-ce que là c'est bon pour toi? Est-ce que ça c'est juste par rapport à toi? Est-ce que dans cette histoire, avec cette personne, tu sens que tes valeurs grandissent, que ton âme grandit, que ton être s'épanouit? Est-ce que vis-à-vis de cette personne-là ou de cette histoire, tu te sens accompli, tu te sens élevé, tu te sens nourri ou pas en fait? Et si c'est pas le cas, eh ben sors de là. Sors de là. Donne-toi la chance de te diriger vers autre chose en fait, tout simplement, sans garder de rancune ou de rancœur vis-à-vis de l'autre, parce que c'est ça qui va te maintenir en réaction, c'est ça qui va te maintenir en souffrance finalement, c'est d'accorder une importance qui somme toute n'est pas si utile finalement, non pas pour dénigrer l'autre, mais simplement parce que toi, tu as besoin peut-être de nourrir plus de paix pour toi-même et que en te maintenant dans un certain état d'esprit vis-à-vis des autres, peut-être en réaction, t'es toujours pas tranquille en fait et tu te sens toujours pas zen, tu vois. Allez, je te prends l'oracle des Médéors et on va aller voir de quoi on veut nous parler. Hier, on nous annonçait un abus de confiance quand même qui allait se présenter ou se représenter et de savoir dire non en fait, de savoir se donner à soi-même. Et là, peut-être qu'on revient un peu sur ça, on nous parle du chakra gorge, d'une grosse avancée karmique et d'une évidence. Ouais, ce qui va peut-être te paraître évident, c'est ton besoin de t'exprimer, ton besoin d'exprimer ta vérité. Ce qui va te paraître évident, c'est peut-être que tu n'es pas obligé de t'engager envers les autres et que tu n'es pas obligé d'alimenter d'ailleurs les conflits des autres, leurs conflits intérieurs, et ce qui va te paraître évident, c'est que peut-être que c'est simplement beau de dire ce que tu ressens, tu vois, et je sais pas, de parler vrai en fait, de dire là où toi t'en es,
et de pas avoir peur de dire que ce que toi tu veux, c'est différent que ce que cette personne, elle pourrait attendre de toi ou de la vie ou quoi. Et qu'en fait, c'est pas ton job. C'est pas ton job que de plaire à l'autre ou c'est pas ton job que de répondre à ses besoins, à cette personne ou à cette situation. Et ce qu'on t'annonce quand même, c'est que par rapport à ce dont il s'agit, on va aller creuser. Il y aura comme une grosse avancée karmique dès le moment où tu vas t'exprimer. Voilà. C'est le fait de, on dit que le chakra gorge, c'est la porte de l'âme. C'est celle qui détient, par laquelle on ose exprimer un peu toute notre vérité. Et que, on nous parle de l'éveil. L'éveil sur une forme, alors j'ai la carte de la schizophrénie, mais c'est comme si tu allais prendre conscience que peut-être que toute ta vie, tu es resté dans un conflit intérieur parce que tu n'osais pas dire les choses. Tu n'osais pas dire ce que ça te faisait vivre, toi, la façon dont on pouvait te traiter, la façon dont on a pu te considérer, ce qu'on a pu vouloir te donner. Tu t'es peut-être retenu toute ta vie de dire combien ça pouvait te blesser, t'humilier, combien tu pouvais te sentir rabaissé, dévalorisé, pas considéré. Et là, peut-être que tu vas oser prendre la parole. Et c'est ce qui va te faire un bon quantique. On nous parle de faire un bon quantique. Ouais, tu vois, j'ai de nouveau la politique. Pour moi, la carte de la politique, elle viendrait me parler de l'auto-sabotage. Tu as pu t'auto-saboter en ne t'exprimant pas, en ne te donnant pas le droit. Donc après, si tu as été dans ce type de comportement, c'est possiblement que tu cherchais à fuir des conflits, à fuir une forme de souffrance, tu vois, que tu aurais pu avoir peur de créer chez l'autre. Peut-être de te sentir coupable, d'avoir peur de dire quelque chose qui déplaise en fait à l'autre et d'avoir peur de déplaire tout simplement à l'autre. Et là, tu vas réussir comme à ne plus te perdre toi-même en osant sortir d'une dévotion envers l'autre et être comme plutôt dévoué envers toi-même, ta vérité, et à oser l'exprimer, cette vérité. Donc il y a la fin d'un conflit, ouais, l'instant présent. Il y a la fin d'un conflit intérieur, il y a la fin d'un auto-sabotage. C'est comme si, tu vois, hier ça nous disait suivre le courant. C'est comme si tu allais retrouver une fluidité simplement en t'accordant le droit de dire les choses. De dire comment c'est pour toi en fait quand tu es dans telle situation. Ou quand on te traite de telle manière, ouais, tu vas oser parler de ce qui t'a mis en souffrance. Tu vas mettre fin à la souffrance. Tu vas mettre fin à une souffrance intérieure en osant te révéler, en fait. Au-delà de l'illusion. C'est comme si tu avais aussi compris, peut-être en revenant un peu plus dans l'instant présent et en lâchant le passé, que tu avais été dans un auto-sabotage, que tu t'étais toi-même empêché et que ça t'avait maintenu en souffrance. Ne rien dire, c'est comme si tu t'étais puni en fait. Et c'est ce qui a pu te maintenir aussi dans un manque de confiance et et dans une dévalorisation. Voilà. Et là, tu as compris l'illusion. C'est comme si tu reprenais, tu reprends, tu vois, je vais te dire, tu reprends ton pouvoir. Donc ça va à la fois tout et rien dire. C'est-à-dire que tu te donnes le droit. Tu te donnes le droit de dire ce que tu penses et ce que tu ressens, parce que tu te donnes le droit de ne plus devoir prendre soin en priorité des autres. Tu vas d'abord prendre soin de toi et de ta vérité et tu vas oser dire. Et je pense qu'en prenant soin de toi et de ce qui est vrai et juste pour toi, en étant dans cette sincérité avec toi-même, tu vas te montrer sincère avec les autres. Et à partir de là, tu ne peux pas blesser les autres. Quand tu parles, quand tu t'exprimes avec ton cœur, quand tu t'exprimes avec bienveillance avant tout pour toi et aussi, ensuite envers l'autre, tu peux tout dire en fait. Tu peux tout dire, tu vois. Il y a pas de limite à ça parce que le but, l'intention, en fait, quand tu cherches à blesser quelqu'un, bah oui, tu vas y arriver en fait, ça c'est certain. Mais quand tu cherches à être juste et en équilibre avec toi et à être vrai, la façon dont tu vas t'exprimer n'aura pas l'intention de nuire à l'autre et donc tu peux pas le blesser. Et après, tu ne peux pas non plus savoir comment l'autre va le recevoir
ce que ça va activer chez lui. Mais quelque part, tu as pu passer toute ta vie à vouloir prendre soin des autres en te taisant, en gardant une forme de silence, en ne révélant pas, en ne te révélant pas et en ne révélant pas aux autres d'ailleurs leur propre image. Parfois, tu as des personnes qui agissent mal avec toi et tu n'oses pas les mettre en face de ça parce que toi, tu aurais envie de pouvoir prendre soin d'une manière ou d'une autre de l'autre. Mais quelque part, est-ce que ça prend soin de toi et est-ce que l'autre prend soin de toi? Tu vois, est-ce qu'il y a un échange en fait là-dedans? Est-ce qu'il y a un partage de la bienveillance? Et si c'est pas le cas, ben toi, tu as pu te mettre en perte parce que t'effacer ta vérité et pas oser dire. Et là, je pense que tu es en train de réapprendre à te faire confiance et donc à pouvoir t'exprimer à partir de ton centre, de ce qui est vraiment juste et pour toi qui te permet de garder l'équilibre. Tu as envie de retrouver un équilibre. Tu as envie de retrouver la joie en fait. Tu as envie de retrouver peut-être même des relations joyeuses et peut-être que tu sais que ça va devoir passer par le fait d'oser dire ce que tu as en toi, à l'intérieur de toi. Et c'est pas une confrontation, mais de quand même pouvoir l'offrir. Je ressens que tu perçois de plus en plus que la vérité est un cadeau que tu te fais et que tu fais aux autres. Et ça pourrait être ce qui te permet de faire une grosse avancée au niveau du karmique, c'est-à-dire que tu as pu passer toute ta vie à ne pas dire les choses. Peut-être qu'il y a eu un vœu de silence, d'ailleurs, dans d'autres vies. Et là, c'est ce qui va tout t'amener vers ton abondance, vers ta joie. C'est d'oser être toi-même, en fait. Ouais, la joie, tu vois, j'ai l'espièglerie, j'ai l'abondance et l'espièglerie. Et ça va te paraître tellement évident, à un moment, tu pourrais avoir un gros déclic et te dire, mais en fait, c'était ça. Tu vas comprendre que que tu peux créer la joie en arrêtant de lutter contre toi-même. Tu vas comprendre que tu es bienveillant de par ta nature et que si ta stratégie de bienveillance c'était de ne rien dire, eh ben, tu vas savoir comment dire pour aussi être bienveillant envers toi parce que tu as pu manquer de bienveillance envers toi-même en ne disant rien en fait, en n'osant pas te révéler. Et là, tu comprends que tu es le créateur. Peut-être même que tu comprends que tu as été en projection, comme si ton auto-saboteur en toi avait créé des projections. Alors, lesquelles? Ouais, ok. En fait, c'est comme si tu avais voulu maintenir un état de banalité, c'est-à-dire ne pas montrer aussi peut-être ta vraie personnalité, comme si tu avais pu chercher à cacher ta vraie personnalité, c'est-à-dire tes émotions. Tu as pu vouloir camoufler ce que tu ressens, et parfois ça pourrait même être de la colère, tu vois. Et quelque part, tu n'as pas pris soin de tes émotions. En voulant prendre soin de l'autre, tu as pu chercher à éteindre un peu des choses en toi, et ça t'a mis en souffrance. D'agir comme ça t'a mis dans une forme de rétention et de souffrance. C'est comme si tu avais projeté dans tes relations que la paix ne pouvait venir qu'au travers d'un effacement de toi, de ta vérité, de ta personnalité. Mais tu comprends que ça t'a mis dans des gros conflits intérieurs et des grosses souffrances. Ouais, et aussi que ça t'a ralenti du coup, parce que tu étais plus connecté à ta vérité, en fait, et surtout tu gardais tout à l'intérieur. Tu as pu finir par t'empoisonner toi-même en cherchant à protéger les autres. Et là-dessus, sur la totalité, c'est ça, j'ai une percée par rapport à un état qui était stressant pour toi. Ouais. C'était trop stressant, en fait, pour toi en permanence devoir garder le silence, de chercher à protéger les autres, de machin. Et puis toi, ça te préservait pas, en fait. Quelque part, tu t'es pas préservé et tu t'es pris un peu ça a pu énormément te stresser, du coup, de faire ça, d'agir comme ça.
plutôt que de ressentir la joie dans tes relations en étant authentique. Et oui, ça amène à faire un tri, hein. Il y a des gens qui vont pas aimer. Bah, en fait, tu sais que tu as rien à faire avec ces gens-là, tu vois? Si tu peux pas te montrer, comme tu es, si tu peux pas, dire les choses, que toi tu ressens, si c'est pas accueilli et si pour les autres c'est pas, s'ils peuvent pas recevoir ce que toi tu as à dire, s'ils peuvent pas te recevoir, te voir du coup, comme tu es, bah, c'est que c'est pas les bonnes relations, encore une fois. On peut pas plaire à tout le monde et en permanence on fait du tri. Parce qu'en permanence notre vibration évolue, nos compréhensions, nos prises de conscience évoluent. Et donc, bah, il y a un moment donné où quand t'es dans cette dynamique-là, bah, tu changes de route en fait. Et donc, tu relationnes plus de la même manière ou plus avec les mêmes personnes. Et en fait, voilà, c'est juste OK de dire, bah, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas... il n'y a pas de problème en fait, simplement, si ma vérité te dérange, bah c'est pas grave, tu vois. Bah, aller vers des gens qui osent faire face à leur propre vérité en fait. Ok, parce que finalement, cette façon que tu avais d'agir et de traiter les autres et donc de te traiter toi-même, eh ben, ça a fait que tu t'es pris un peu des foudres. Et donc là, c'est bien ce qu'on nous dit, tu es en train de... Tu t'es créé des conflits intérieurs en agissant de cette manière-là, et là, tu es en pleine transformation de cette façon de faire, de te présenter au monde d'ailleurs. Peut-être que tu n'osais pas te montrer totalement. Et là, wow. Et là, c'est en train de changer. Alors, j'en ai trop. Ouais, ce que tu es en train de transformer, c'est que tu veux t'épanouir en fait sur tous les plans, et tu sais que ça ne peut être qu'à partir d'un état d'origine, tu vois, tu ne peux t'épanouir qu'en étant complètement toi-même. Tu peux pas t'épanouir en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Et ouais, tu es en train de te transformer pour prendre un nouveau départ dans une forme d'authenticité dans laquelle tu vas vraiment te donner le droit, t'autoriser toi à ne plus être dans des projections qui vont te stresser. En fait, tu vas arrêter de projeter sur les autres ton propre stress, comme si tu étais en train de soigner ça à l'intérieur de toi, c'est-à-dire une anxiété, tu vois, un état de survie. Tu es en train d'en prendre vraiment soin pour percevoir le monde autrement que comme un danger. Et c'est comme si ça allait te permettre de faire des pas en avant, comme si à partir de ce nouvel état d'être, tu allais pouvoir agir différemment, joyeusement. Tu vois, moi je sens qu'il y a de la joie qui revient parce qu'il y a un respect pour soi-même en fait. Tu vois, tu retrouves ça, tu retrouves le respect de qui tu es. Il n'y a plus cette lutte envers soi. Et c'est comme si tu allais faire le grand saut. Tu allais transformer tes peurs. Tu allais transformer tes peurs qui te mettaient en permanence dans une dualité. Et cette dualité en permanence, elle était en lien avec la morale dont on a parlé dans la guidance d'hier. C'est comme si en permanence tu t'obligeais à répondre à un conditionnement de ton enfance où on te disait, bah oui, il faut être comme ci, il faut être comme ça, peut-être qu'il faut se cacher, peut-être qu'il faut rien dire, peut-être qu'il faut pas tout montrer, ou peut-être qu'il faut montrer qu'une part de soi. Peut-être qu'il faut se sacrifier pour les autres, peut-être qu'il faut prendre soin des autres avant soi, ou je sais pas quoi. Tout ça, tu l'envoies bouler, en fait, et tu décides vraiment de te transformer dans l'authenticité. Et c'est pas un mot à utiliser n'importe comment, c'est vraiment dans le fait d'être toi-même. Que ça plaise ou pas, tu vas juste être toi-même, tu vas oser dire les choses, parce qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, tu n'es pas dans la malveillance, et donc tu n'as pas à te cacher, et tu n'as pas à cacher ce que tu ressens. Et je pense que bien souvent, ce qui est compliqué, c'est le fait de vouloir à tout prix éviter les conflits, fait qu'on ne confronte pas les gens à leurs propres responsabilités de la façon dont ils nous traitent. Et ça, tu vas arrêter de le faire. Tu vas arrêter de t'imposer une forme d'obligation là à devoir en permanence être celui qui arrondit les angles pour les autres quand les autres ne t'accordent pas ce droit-là. Tu vois, cette douceur ou cette tendresse dans la relation, tu vas arrêter en fait. Tu vas te décaler en fait. Et si quelque part on vient te chercher, je pense en restant bienveillant avec toi-même, tu vas pouvoir dire que c'est pas fait pour toi en fait, que tu veux pas ça. Tu ne vas plus te tromper de direction en donnant de l'énergie
à des situations qui ne sont pas faites pour toi, en fait. Qu'auparavant, tu pouvais comme chercher à maintenir pour le bien de l'autre, finalement. Parce que l'autre, il vit sa guerre, là, il vit son truc, et puis il te fait participer à ça. Et puis toi, ben, tu étais un peu dans cette forme de dévotion, ça te mettait en perte de toi-même, et tu n'osais pas t'exprimer. Et là, c'est terminé, en fait. Tu vas vraiment te donner le droit de dire les choses comme elles sont. Pas pour blesser l'autre, juste pour être vrai avec toi. Pour te faire ce cadeau-là. Et c'est ça. Tu t'éloignes d'un conditionnement. C'est exactement ça qui te générait du stress. Tu te stressais à devoir être dans le contrôle tu cherchais pas à contrôler les autres. Toi, tu cherchais à te contrôler toi pour plaire aux autres. Pour ne pas brusquer les autres. Tu sors de ce contrôle, en fait. Et du coup, tu sors de la survie. Parce qu'en permanence, ça te mettait en survie de faire ça. En permanence, ça t'obligeait à ne pas pouvoir être toi-même. Et du coup, tu avais même la sensation de ne pas pouvoir te sécuriser, te protéger. Parce que ta voix, ton chakra-gorge, c'est un moyen de te protéger, tu vois. C'est un moyen de poser tes limites, c'est un moyen de dire quand ça te convient pas, quand c'est stop, quand c'est terminé, quand machin. Et si tu n'osais pas dire les choses, ben, en fait, tu t'obligeais à rester dans des trucs qui te convenaient pas, quoi. Parce que ce conditionnement, finalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il te mettait dans la lutte. Il te faisait lutter contre tes besoins, ta vérité, ton truc. Et là, c'est terminé. C'est ce que je ressens, c'est que c'est terminé. Alors, on va aller se prendre la libération énergétique. Tu vas prendre soin de ton chakra-gorge, tu vas prendre soin de ta vérité, force intérieure. Ok, c'est ce qui va te permettre de retrouver ça. D'ailleurs, tu vas trouver la force et tu es en transformation énergétique, c'est exactement ce que je te dis. Tu es en train de te transformer pour récupérer tes forces, d'ailleurs, que possiblement tu as perdu en n'osant pas, en te montrant pas, en te cachant, en te dénigrant peut-être même possiblement. Et ça, tu sors de là, en fait. Alors, attends, je ramasse tout ça. Mais du coup, moi, je ressens dans cette guidance de la force, il y a quelque chose de puissant qui est à l'œuvre, mais c'est doux. C'est pas une puissance qui s'impose aux autres, qui oblige qui que ce soit. C'est simplement la puissance d'être soi-même. C'est la puissance d'être dans sa vérité. Et ça commence par le fait d'oser s'affirmer. Voilà. Tu vas retrouver ta force de dire et d'être. Tu vas te réaligner entre ce que tu dis, tu vas te réaligner entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu vibres. Ok. Et peut-être que le fait que tu n'osais pas t'exprimer, bah ça te bloquait cet alignement. Tu te bloquais toi-même, tu t'empêchais. Chakra couronne. Ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Chakra couronne. Ça va me parler de la conscience. Ça va me parler colère. Ok. Ah, ok. Tu vas comprendre que peut-être que tu avais une colère en toi qui te bloquait pour t'exprimer librement. Comme si tu pouvais avoir peur de ta propre colère, de te mettre en colère avec les gens quand il te manque de respect ou qu'il se passe des trucs. Et finalement, tu gardais tout à l'intérieur. Et aussi, d'une certaine manière, tu n'étais plus connecté à ton chakra couronne. En tous les cas, tu n'étais pas suffisamment en paix avec toi. Vouloir prendre soin de l'autre plutôt que de toi et de pouvoir affirmer tes valeurs. Parce que la colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Et si quelque part, tu n'osais pas dénoncer quand on te manquait de respect, eh ben, ça ne te respectait pas. Et surtout, cette colère, elle restait enfermée à l'intérieur et elle te bloquait, elle te faisait du mal. Et ça faisait que tu te perdais toi-même. En fait, tu te perdais parce qu'il y avait cette carte de la schizophrénie, là, le grand écart, c'est qu'en permanence, tu savais pas si tu pouvais te donner le droit de dire les choses comme elles sont pour toi, en sachant que là, tu risques de confronter quelqu'un à ses comportements qui possiblement sont pas très bienveillants, et comme si finalement, tu te faisais subir cette malveillance en t'interdisant de dire les choses, pour prendre soin de l'autre, mais cette colère, elle a pu finir par te bouffer et en tous les cas te perdre. Tu as pu accumuler cette énergie-là à l'intérieur de toi, tu vois, un peu trop. Ouais, équilibre, c'est ça. Tu retrouves un équilibre vis-à-vis de cette colère. Voilà, chakra du plexus solaire.
tu retrouves un équilibre avec ce que tu préférais garder caché à l'intérieur de toi. Je m'adresse à des personnes qui ont pu faire un gros travail sur la colère, qui ont libéré des charges et qui ont perçu, qui redonnent de la valeur à cette émotion-là, qui n'ont plus peur de cette énergie-là, qui ne sont plus dans le jugement vis-à-vis de ça, et qui du coup retrouvent confiance en eux avec ce plexus solaire qui peut être actuellement en plein rééquilibrage, en plein nettoyage et possiblement en réouverture aussi. Ouais, et j'ai la malveillance qui sort en inversé. Donc c'est ça, c'est que quelque part, c'est comme si tu es en train de capter qu'en te donnant le droit de dire les choses, de dénoncer les choses, tu sors des énergies de malveillance envers toi-même. Ça pouvait être malveillant de te contraindre à te taire. Et du coup, tu éloignes les énergies de la malveillance aussi. Quand tu ne vibres plus ça envers toi, en t'obligeant à certaines choses, alors à l'extérieur, tu ne les attires plus non plus. Et en tous les cas, avec ce plexus solaire bien ouvert et cet équilibre émotionnel qui revient en toi, tu seras capable de tenir à l'écart la malveillance. Voilà, tu seras capable déjà de recevoir tes messages avec ce chakra couronne. Tu seras en capacité aussi d'écouter la colère pour te maintenir dans un équilibre. Voilà, si tu n'arrivais pas à écouter cette... Ouais, parce qu'auparavant, il y avait une dépendance affective en toi, et ça, il y a quelque chose d'évident en toi, dans cette guérison-là actuellement, qui fait que tu comprends que cette dépendance, elle a fait que tu as accepté, y compris la malveillance. Et cette colère, dans l'état de colère dans lequel ça te mettait, tu le gardais tout à l'intérieur de toi, tu ne laissais rien paraître à l'extérieur, et donc tu te soumettais complètement à des personnes dans la malveillance, parce que c'était malveillant envers toi de te conformer à ça, quoi. Mais ça nous parle aussi de ton éducation, de ce que tu as peut-être dû subir quand tu étais plus petit, du fait que tu aies dû te taire, que tu n'aies pas pu exprimer ce que tu ressentais, tes besoins, tes trucs, ou même quand tu étais en colère, possiblement, tu as dû réfréner cette colère par peur que ça fasse éclater des conflits à la maison, des trucs comme ça. Et en fait, ça a laissé entrer des mauvaises énergies. C'est comme si en n'osant pas dire non, tu disais oui à certaines énergies qui étaient malveillantes vis-à-vis de toi ou qui, en tous les cas, n'ont pas pris soin et ne t'ont pas fait du bien. Donc, ouais, et qui ont même pu te provoquer certains maux de l'âme, maux du corps physique. Et c'était vraiment cette dépendance affective qui permettait ça, en fait. Voilà, la peur de perdre l'autre, la peur d'être seule, la peur d'être rejeté, ça générait chez toi une fermeture du chakra-gorge et ça contractait ton plexus solaire. Donc ça t'empêchait d'être dans ton rayonnement et dans ta vérité par le verbe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, je prends les mémoires de l'âme, je l'adore celui-là, il est top. Alors merci pour les personnes qui s'abonnent, merci pour ceux qui commentent et likent les vidéos. Ça fait un peu des phases, la chaîne, en fait. Des fois, elle monte, des fois, elle descend. Je me dis, bon, c'est peut-être en lien avec ma propre énergie. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Parce que du coup, moi, ça me pousse au détachement, à ne pas m'accrocher à ça et à revenir au cœur par moment. Je pense que je peux aussi, de manière très humaine, m'éloigner du cœur et voilà, et vouloir à tout prix vendre mes soins et parce que j'aimerais que mon activité fonctionne au top. Et finalement, ça me met des pressions et du coup, parfois, ça me décentre aussi. Et donc, je me disais, je vais faire moins de guidance, je vais prendre le temps de me recentrer, de revenir dans ma vérité à moi. Et après, je me suis dit, non, moi, j'ai surtout envie de faire ce que j'aime. Et donc, je vais surtout me décentrer du besoin de résultats, de la peur d'échec et tout ça. Et je vais continuer à faire ce qui me plaît. Voilà, et pour toutes les personnes qui auraient besoin d'un soin en magnésthésie ou en hypnose transpersonnelle pour aller rencontrer toutes les situations en lien avec le karma, que ce soit des relations d'âme, que ce soit y compris avec la famille, de comprendre les apprentissages, si ça bloque à cet endroit-là, si c'est pour défaire des vœux, si c'est pour aller recevoir des soins de la source, réouvrir des capacités, etc.
L'hypnose transpersonnelle dure 4 heures et elle est vraiment extrêmement puissante pour ça. Il n'y a pas besoin d'en faire 10. On en fait 1 ou 2 dans sa vie et c'est suffisant. Voilà, donc je continue quand même à me faire ma pub. Et en maïesthésie, on ira plutôt travailler sur l'enfant intérieur, les liens familiaux, les liens d'attachement et surtout recréer le lien à cet enfant, de toi à lui, pour sortir de cette dépendance affective, pour sortir l'enfant de ses attentes envers ses parents, sa famille. Allez, puise en ta sagesse intérieure. Donc, je vais continuer à faire ce que j'aime, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et moins de poids. J'ai la carte le poids qui sort en inversé. Exactement. Je vais mettre moins de pression sur tout ça. Et après, je pense aussi que quand on crée ces activités, quand on démarre, ben, c'est pas toujours évident. Et du coup, j'ai surtout envie d'être dans l'indulgence avec moi. Et donc, d'accepter aussi ce qu'est là. Et pour chacun, quand vous démarrez une activité ou quoi, bah ouais, parfois il y a des moments de doute et des moments de stress, etc. Et c'est bien normal et on est très humain. Et restons-le. C'est si beau. Moi, je suis vraiment en train de me dire, en fait, c'est si beau d'être un être humain et de me réconcilier avec ça, de faire vraiment la paix. Voilà. Et des fois, c'est OK, des fois, ça l'est pas. Et des fois, on est cool et des fois, on l'est pas. Et c'est la vie, en fait. Hein. En permanence, on fait comme on peut avec notre niveau de conscience et avec nos expériences. Et donc, si on pouvait juste être un peu sympa avec soi-même, ben, je pense que ça... Eh ben, on se ferait du bien, en fait. Tout simplement, on se lâcherait un peu plus la grappe aussi. Allez, on quitte un poids. Peut-être un poids en lien avec un secret. C'était quoi, ce secret? J'ai le poids en inversé et le secret. Il y a quelque chose qui n'est plus aussi lourd. Ah, la perte et l'abandon. Ben, c'est comme si il y avait eu ce secret c'est comme si on n'avait pas vu qu'on s'était perdu soi-même à cause de cette dépendance affective, comme si on n'avait pas vu que cette dépendance affective, elle avait vraiment créé tout un tas de comportements, de relations, elle avait généré des dégâts en fait. Ça nous parle du poids de la vie, du poids de comment la vie a pu devenir un poids, comment on s'est mis à vivre les choses comme un fardeau, avec une forme de lourdeur. Comment on s'est éloigné de ce qui peut être simple, léger, doux, fluide, joyeux, en étant dans cette dépendance affective, c'est-à-dire dans l'attente, en étant dans l'attente de la part des autres. Et en étant dans l'attente, on a pu être aussi dans l'accueil de malveillance, dans l'accueil, voilà, à presque tout accepter, quoi. Et là, c'est comme si... tu ne te cachais plus d'ailleurs à toi-même cette dépendance affective, cette blessure d'abandon et le fait de t'être perdu. Tu ne cherches plus à faire semblant voilà, pour peu que tu te sois éloigné de ton bon chemin, tu accueilles cette vérité-là et tu te dis c'est OK. Voilà, parce qu'il n'y a que à partir du moment où tu es honnête envers toi que tu vas pouvoir retrouver un chemin d'épanouissement, un chemin de joie, un chemin de légèreté pour toi. Tant que tu cherches à te faire croire que c'est OK pour toi de te détruire ou de te laisser maltraiter, bah en fait, ça va être compliqué de changer de voie. Et alors, on nous parle... Ah, alors aussi, on nous dit que c'est comme si tu étais en train d'accueillir un secret en lien avec la perte. Et là, derrière, j'ai les mémoires cellulaires avec un bébé. Alors, il pourrait y avoir aussi les mémoires du jumeau perdu qui remontent en surface actuellement. Ce jumeau perdu crée beaucoup de culpabilité dans sa vie sans qu'on puisse s'expliquer en fait. Donc renseigne-toi sur le jumeau perdu si jamais tu te sens comme en permanence dans un sentiment de perte et d'abandon. Tu vois, ça peut ne pas être que en lien avec ta famille et tes parents. Ça peut aussi être selon ce que tu as vécu dans le ventre de la mère. Ou peut-être même une maman qui aurait perdu un enfant avant ta venue. Et comme si toi, tu pouvais être un enfant de remplacement. On nous parle du syndrome du gisant dans ces cas-là. Et comme s'il pouvait aussi y avoir certains secrets qui allaient remonter concernant des pertes au niveau d'enfants, ou je sais pas, un truc un peu comme ça. Alors, attends.
et que ce poids-là était en train de t'abandonner, tu vois, pour que tu puisses toi-même te retrouver, que tu ne portes plus certains secrets en lien avec ce qui s'est passé aussi dans le ventre de la mère. Peut-être que ta mère, elle a vécu un sentiment de perte et d'abandon quand elle était enceinte de toi, ou bien que elle l'a vécu un peu avant ou quoi, et que toi, t'as pu vraiment, en tous les cas, vivre ta période de gestation intra-utérine comme une épreuve. Ouais, ça a été une épreuve. Ta mère, elle a vécu aussi sa grossesse comme une épreuve. Si ça te parle, eh ben, c'est pour toi. Ouais, comme un... Waouh, j'ai l'échec et l'épreuve quand même. Ok. Peut-être qu'on a une maman qui n'a pas su vraiment prendre soin d'elle, qui était en dépendance affective durant sa grossesse et qui pouvait être dans cet état de colère aussi. Et toi, tu as pu te ramasser un peu ces énergies-là. C'est comme si on avait une maman qui avait le sentiment aussi d'avoir échoué envers son bébé ou envers sa période de gestation. Comme si elle avait ressassé un sentiment d'échec aussi en lien avec des malveillances dont qu'elle a elle-même subi. Donc toi, tu as pu revivre certaines choses parce que quelque part, tu as pu choper la vibration que ta mère a elle-même ressentie durant sa grossesse. Par exemple, une mère qui a été rejetée par sa famille durant sa grossesse peut très bien t'avoir transmis des énergies d'épreuves, de conflits, des énergies d'échec. Ta mère pouvait être, durant sa grossesse, dans un sentiment d'échec. Et toi, ça a pu te mettre dans cette vibration-là. Et quelque part, toute ta vie, tu as pu vouloir mettre des choses en place et avoir le sentiment de te dire « mais je suis tout le temps dans l'échec, je n'y arrive jamais ». Eh ben, c'est peut-être parce que ouais, c'était des limitations dans lesquelles ta mère, elle était elle-même. Et c'est une vibration, une fréquence, du coup, dans laquelle tu as pu... ouais, des blocages, tu vois, c'est exactement ça. Bah, c'est une vibration qui t'a créé à toi des blocages. Mais on nous dit que ça appartient à la mère. Le sentiment d'épreuve, le fait d'avoir vécu la grossesse comme une épreuve. Peut-être qu'elle n'était pas en forme mentalement, moralement, physiquement, émotionnellement, et donc énergétiquement. Peut-être qu'elle vivait la perte d'un être cher, d'un parent, d'un enfant, d'un emploi, de quelque chose, en tous les cas, qui, à toi, t'a mis dans l'épreuve durant la grossesse et qui t'a mis dans des situations d'échec durant toute ta vie et qui t'a créé des blocages. Et tout ça est très en lien avec la dépendance affective. Comme si toi, en étant dans le ventre de ta mère, tu avais subi certaines énergies en lien avec la dépendance affective dans laquelle elle était. Parce qu'elle-même, elle a subi certaines choses. Et du coup, on nous parle du respect des règles. Ouais, c'est comme si, en fait, ce que ta mère a vécu durant sa grossesse, ça t'avait créé à toi, ça avait été une épreuve pour elle, parce que d'une certaine manière, elle s'est conformée à devoir respecter certaines règles qui lui créaient des blocages. Et là aussi, on va nous parler de la morale, tu vois. Tu as peut-être une maman, et ça j'en parlais dans l'avant-dernière guidance, je crois, qui a pu soit te mettre au monde dans des conditions, elle n'était pas mariée, certaines choses comme ça, et qui a pu se sentir jugée, et qui a pu ne pas se sentir soutenue, et qui a vraiment vécu cette grossesse dans la solitude et dans l'épreuve, qui a pu avoir le sentiment d'avoir échoué dans sa vie quelque chose. Et si ta mère, elle t'a attendu dans ce sentiment d'échec de sa propre vie, bah toi, je te dis pas la galère derrière. Ça a pu être compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de percevoir que, ouais, toi, c'est comme si les conditionnements de ta mère, ça t'avait complètement conditionné avant même que tu saches parler ou marcher, en fait. Dans l'énergie, ça t'avait déjà obligé, en fait, à certaines choses, à suivre certains codes, presque des codes génétiques, en fait. Et
Et tout ça en lien avec la dépendance affective. Du coup, on peut vraiment nous parler de ta mère et de sa famille. Et c'est comme si ça s'est intrusé par les membranes cellulaires, là, les membranes dans le ventre. Ouais, l'incarnation actuelle, elle revient celle-ci, alors que on nous parle bien de cette vie-là, quelque chose qui s'est produit dans cette vie-là, qui a créé beaucoup de colère. Ok. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est que ces épreuves, peut-être que tu les as traversées pour te rappeler que l'amour est plus fort que tout, pour venir rayonner autre chose que les énergies de la colère. Tu peux aussi avoir une maman qui a ressenti de la malveillance envers elle, ou qui a été aussi dans une forme de malveillance, du coup, envers toi. Tu vois, tout ce qu'on garde à l'intérieur est dirigé contre soi. Voilà, s'il y a des colères que l'on n'autorise pas à sortir, elles finissent par être tournées contre nous-mêmes. Et tu pouvais avoir une maman qui, durant sa grossesse, était dans ces énergies-là, en fait. Et c'est comme si toi, tu étais venu pour transcender cet état-là, aussi le sentiment d'échec que toi, tu as pu, du coup, te choper au passage et te placer dans la vibration de la réussite. Mais la première réussite dans ta vie actuelle, c'est de pouvoir vibrer l'amour et la compassion, tu vois, de quitter quelque part un état de survie, un état de stress, un état de lutte, un état de conflit intérieur que tu as pu rejouer à l'extérieur et te donner finalement la chance d'être en paix avec tout. Tu vois, de relâcher la corde là où t'en veux aux gens, même à la famille. Et alors, je sais que dans mes guidances, vous pourriez vous dire, il y a un truc qui est pas cohérent. Alors non, c'est pas que c'est pas cohérent, le fait qu'on ait parlé de la famille, des parents, des comportements de la mère, etc. C'est simplement qu'on évolue, on avance, et que et moi je suis le même chemin que vous, et je pardonne. Sincèrement, je suis vraiment en train de pardonner, et je suis vraiment en train de retrouver la paix. Ce qui fait que c'est moi qui ai repris contact avec ma mère. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être dans les regrets, j'ai pas envie de rester dans les jugements, et j'ai plutôt envie de lui accorder la grâce, quoi. C'est ok en fait. Je crois que si t'as pas pris soin, bah, c'est que tu prenais déjà pas soin de toi et que ça a été compliqué en vrai pour toi. Et donc, je vais pas t'en rajouter en fait. Je vais arrêter de créer de la souffrance à la souffrance. Et, euh, et sincèrement, c'est pas une vie en vrai de rester tout le temps en colère. Voilà, les machins, non. Allez, compassion et amour. L'amour est plus fort que tout. Ça, c'est peut-être l'adage principal à se souvenir dans sa vie. Enseignement, la voie de l'apprentissage. Tout ça, depuis ta naissance, ça peut être une initiation pour te rappeler à l'amour et à la compassion. Tu portes en toi les énergies d'amour et de compassion, et peut-être que tu avais besoin de te les accorder à toi pour pouvoir après les offrir aussi à l'extérieur, tu vois, de vraiment ne plus voir le monde comme un ennemi, de ne plus rester dans un état de survie et juste désirer vouloir profiter de la vie en fait. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et je pense aussi que de pardonner nos parents, peu importe le mal qu'ils nous ont fait, certainement qu'ils n'étaient pas conscients. Voilà, on ne peut pas faire du mal à son enfant et se dire conscient, c'est pas possible ça. Et certainement que c'était même un mal qu'ils avaient contre eux-mêmes, mais qu'ils ont projeté sur toi. Mais pourvu qu'on puisse quitter cette terre et cette vie en étant en paix et en amour. La voie de l'apprentissage, schéma opposé, la juste valeur, c'est exactement ça. Le schéma opposé, c'est la guidance dont je vous parlais hier, où tu as pu passer ta vie à être en réaction contre ton éducation, et du coup à te placer dans un état opposé, dans le schéma opposé de ce qui t'a été transmis, mais c'était toujours pas ta juste place, c'était toujours pas ton énergie à toi. Et c'est comme si dans cette incarnation, tu étais amené à vivre un peu des situations extrêmes pour pouvoir aller rechercher en toi et pour toi-même avant tout cet amour et cette compassion, tu vois, ce pardon à soi-même et se donner cet amour pour trouver sa juste valeur et savoir
et savoir accorder de la valeur à son énergie, à sa fréquence, à sa vibration. Voilà, tu vois, c'est OK en fait. Il s'est passé tout ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que toi, ça vient dire de toi? Tu vois, où se situe ta sagesse à toi dans cette capacité à pouvoir sortir de la lutte, sortir du conflit, sortir des jugements, ok, voilà, moi je veux vivre en paix en fait. Et donc forcément, si je veux vivre en paix, il faut que je puisse trouver la paix en moi et que je puisse faire la paix avec mes histoires. Je te dis pas de retourner auprès de personnes qui ont été extrêmement humiliantes ou blessantes, c'est pas du tout l'objet. C'est en toi d'accorder ce pardon à toutes ces situations pour pouvoir vivre autre chose en fait, pour te donner le droit de vivre autre chose que de la lutte, du conflit en toi, tu vois. Assurance et charisme, ose et mets-toi en avant à partir de cet état d'amour et de compassion. Peut-être que la colère dans laquelle tu étais et que tu cherchais peut-être à cacher en ne te révélant pas, en ne disant rien, t'en avais peut-être honte de cette rage ou de cette colère, et bien quelque part, c'est ce qui te bloquait ton plexus solaire, comme si ça te maintenait dans la peur de toi-même, dans la peur de ton énergie, et que ça t'empêchait de prendre ta place. Tu vois, peut-être qu'au niveau inconscient, tu as pu considérer qu'avec ce que tu gardais à l'intérieur de toi, possiblement un dragon, moi hier j'ai fait un dragon en pouring, je vous le montrerai quand il aura séché, il est trop beau. Et ben peut-être qu'en étant dans la peur de cette énergie à toi, tu t'es coupé du monde par peur de révéler ça de toi en fait, tu vois. Et, et là j'ai vraiment l'impression que je m'adresse quand même à des personnes qui ont fait un gros travail au niveau émotionnel. Et là, c'est comme si tu étais invité à partir de cet état d'amour et de compassion, voilà, à te légitimer. Ne te freine pas, ne doute pas. Valorise ton énergie, ose et mets-toi en avant. C'est vraiment le message de cette guidance. Et tout ça en ayant fait l'apprentissage des schémas opposés. Dépendance, recherche d'indépendance et enfin autonomie. Parce que la recherche d'indépendance, elle te faisait garder le lien à la dépendance elle-même. Et donc, que tu sois en dépendance à quelque chose ou en recherche d'indépendance, tu restais dans la lutte, tu restais dans un conflit, tu restais dans quelque chose qui n'était pas ton énergie, ta vérité et ta voix à toi, la voix que ton âme a choisie en fait de se révéler et de révéler. C'est super joli. Voilà. Tu as fait l'apprentissage de tous tes extrêmes pour trouver ton énergie, ta valeur. Ouais. Pour pouvoir oser te montrer comme toi tu es, ne plus te rejeter et ne plus te freiner et sortir du doute. Hier, on nous parlait du doute, on nous disait c'est le doute qui fait je sais plus quoi. Et, et là, ce que j'ai, c'est les mémoires familiales, tu vois. C'est comme si il y avait eu une telle emprise des conditionnements familiaux, d'une éducation qui a pu être extrêmement rigide ou jugeante ou dévalorisante, plutôt dévalorisante, parce que là, ça nous parle beaucoup de la valeur et de l'amour et de la compassion, comme si ces ressources-là, de reconnaître sa propre valeur, de pouvoir être dans l'estime de soi, n'avaient pas du tout eu sa place en fait. Et comme si en permanence, tu avais été dans une dépendance affective en recherche de cette valeur qui ne t'a pas été accordée dans ton enfance. Et là, tu apprends à te valoriser toi-même, tu apprends à te reconnaître et à te donner en fait. En fait, tu n'utilises plus ton passé, ton éducation comme des conseils. Tu ne te laisses plus conseiller intérieurement par ce qui t'a été transmis, comme si tu étais en train de capter de plus en plus ta vérité. Tu écoutes tes envies, tes besoins, ce que ton âme a à te dire. Parce que c'était pas soutenant pour toi, cette éducation, en fait. Et tu as pu chercher, du coup, à aller à son inverse, mais ça t'a aussi provoqué, ça t'a aussi décentré ou déséquilibré, parce que c'était toujours pas l'énergie qui est la tienne ou que tu as envie d'incarner, tu vois. Et c'est vraiment ça, de revenir et de se dire, mais quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que moi je veux? Tu vois, de se rendre compte peut-être de se dire, bah là, je suis encore
stressée parce que je suis encore en conflit, en fait. Je vis encore du conflit, peut-être avec moi, peut-être avec les autres. L'apprentissage, j'ai encore l'apprentissage. C'est vrai, la vie est un apprentissage, en fait, et je pense que ça le sera jusqu'au bout. L'entrave, c'est comme si c'est au travers de certaines entraves que tu avais appris. Mais peut-être que tu as fait un bout de chemin, je sais pas quel âge t'as, et peut-être que tu as appris jusqu'à présent dans la dureté, dans la difficulté, dans la complexité, et là, tu as envie d'apprendre, de passer à une autre étape de ta vie et de t'offrir la chance d'apprendre dans l'amour, dans la compassion et dans la fluidité. Et quelque part, il est aussi là le schéma opposé, c'est que si tes ancêtres et tes parents ont été éduqués avec dureté, avec violence, avec jugement, avec machin, toi, tu es en train comme vraiment d'ancrer ton propre arbre de vie et de décider que et de vouloir goûter tout simplement à un apprentissage qui se fera dans la douceur, dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance. T'as plus envie d'être en conflit en toi. En fait, c'est comme si en maintenant cette éducation valide, qui quelque part te demandait de voir la vie au travers d'un mode de lutte ou de conflit ou d'attaque et donc de survie, c'est comme si en te sortant de ce conditionnement-là, tu allais commencer de plus en plus à intégrer tes propres valeurs, ta propre vérité, tes envies à toi. Voilà. Et peut-être que tes parents, ta famille ont passé leur vie à être en colère, à critiquer ou à juger, à faire des reproches, à culpabiliser à quoi. Et toi, tu as pu lutter contre ça et prendre sur toi, en toi, tout ça. Et quelque part, tu es en train de le dégager parce que toi, ce que tu veux, c'est simplement être en amour, simplement être en paix, te donner le droit de te montrer toi comme tu es toi. Peut-être que ça a été compliqué de t'autoriser à être différent, ni à l'extrême opposé, ni dans l'alignement de ce qui t'a été enseigné, de ta famille, mais juste être toi-même. Voilà. Et c'est comment quand je suis moi-même? Et qu'est-ce que moi je veux? Moi je veux être bien. Je veux être en paix, je veux m'amuser, je veux partager l'amour. Ah, la famille, j'ai la famille qui sort en inversé quand même, s'il te plaît, et les mots. Si c'est pas une belle manière de conclure, mais ça sort à l'envers. C'est comme si tu ne t'obligeais plus soit à te taire, comme on t'a demandé de faire gamin, soit à subir les mots de ta famille MAUX, tu vois, c'est-à-dire à revivre les blessures de la famille comme si tu cherchais en te blessant toi-même à réparer la souffrance et la douleur de ta famille. Tu quittes ça, c'est à l'envers. La famille et les mots, mais là c'est les mots MOTS, tu vois. Mais moi je l'entends par les mots MAUX, mais il y a aussi en même temps les mots. Tu pouvais t'interdire de dire certaines choses à ta famille pour ne pas les froisser, pour ne pas les blesser. Mais je pense que dès le moment où tu t'exprimes à partir d'un élan de cœur, que l'intention est posée, d'être doux envers soi et doux envers les autres, tu vas pas forcément chercher à les dédouaner de leur comportement, mais tu vas juste savoir comment t'exprimer librement et c'est-à-dire sereinement, tu vois, en osant dire les choses, quoi. Là, je suis pas d'accord. Là, ça me concerne pas. Tu parles de toi. Quand pour les gens en projection, tu vas peut-être te sentir capable de dire, je me sens pas concernée par ce que tu es en train de dire. Ça parle pas de moi. Peut-être que ça parle de toi. Et voilà. Tu n'es pas en train de juger ou de critiquer qui que ce soit. Simplement, tu vas renvoyer les responsabilités à chacun. Le film, tu sors d'un film. Pour moi, tu quittes le film de la famille. Comme si de manière très inconsciente, tu avais revécu, tu sais, c'est comme dans les constellations familiales, et c'est aussi ce qui se passe au niveau psychique en nous. Nous projetons notre scène familiale d'enfance, ce que nous n'avons pas pu intégrer, nous le projetons sur le monde extérieur. Tu sors de ce film-là, en fait. Tu sors de ce film psychique, et ouais, j'ai la réparation. Tu arrêtes de réparer, elle est sortie à l'envers, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu arrêtes de vouloir réparer les bobos de la famille. Tu te donnes la chance à toi. Génial. Tu te donnes la chance d'accéder au grand
plan, c'est-à-dire à ta destinée. Ça y est, c'est fini en fait. Il y a un truc qui est fini. Hein. Il y a une étape de vie qui est terminée. C'est la famille, c'est le passé. C'est tout ce qui te mettait en conflit avec toi-même. Tu as pu passer une vie dans l'épreuve, les sentiments d'échec, de machin. Parce que quelque part, c'est comme si inconsciemment, tu voulais préserver une suite, donner une suite à cette famille, lui permettre de se perpétuer, sauf que il y a l'amour que l'on a pour sa famille et il y a les conditionnements qu'on a reçus de sa famille. Et ça, on n'est pas obligé, 59-59 au moment où je te dis ça, on n'est pas obligé de faire ça en fait. Et on n'est pas obligé de se faire subir ces conditionnements-là pour... tu sais, avant, c'était important d'avoir des garçons. Ça, je vous l'ai dit dans une guidance il n'y a pas si longtemps, que les filles pouvaient se sentir coupables dès la naissance d'être une fille. Mais il y a aussi cette histoire-là que lorsqu'un garçon naît, il va pouvoir, s'il se marie, donner son nom à son épouse, ce qui fait perpétuer en fait le... Et auparavant, les parents, les grands-parents étaient extrêmement fiers de mettre au monde un garçon parce que c'est lui qui allait permettre au nom de la famille de continuer dans le temps, de s'étendre dans le temps, comme si on se voyait comme une dynastie et que c'était important ça. Et quelque part, toi, tu t'identifies plus aux besoins de la famille, à ce qui a été transmis de génération en génération. Mais c'est pas dans le conflit que tu t'en libères, c'est dans le choix d'être en paix avec toi et dans le choix de t'autoriser toi à vivre pour toi en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc, le miroir, tu n'es plus le miroir, tu ne t'imposes plus de vivre les projections de ta famille sur toi, le monde, la vie, nanana. Ouais, tu vas choisir pour toi en fait. Allez, une dernière. Je te prendrai un petit message de fin. Le grand plan, elle revient. Écoute, c'est confirmé. Et je te la lis. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et voilà. Et au tout début, on avait l'apprentissage. C'était donc bien, pour moi, c'était l'apprentissage de tout ce qui tourne dans l'inconscient, dans les projections, de tout ce qu'on se fait vivre sans en avoir conscience, de tout l'auto-sabotage que l'on a envers sa propre énergie, dans le fait de manquer de conscience concernant sa propre valeur, de ne pas réussir à trouver l'estime de soi quand on garde le regard tourné vers le passé et que ce passé en permanence, il vient nous rappeler que bah oui, on ne s'est pas senti aimé et de retrouver cette compassion et cet amour dans cette indulgence envers soi et ses parents et sa famille, bah de se dire que réellement, ils n'ont pas pu faire autrement finalement et que c'était pas contre toi, c'était pas contre soi, c'était pas contre moi, c'était simplement parce que il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas la conscience de percevoir que la vie, elle est pas ce qu'on croit, mais que quelque part, on en fait ce qu'on nous a dit d'en faire, et que dans la dépendance affective, il n'y a pas la possibilité de se séparer de tout ça, en fait. Il n'y a pas la possibilité de se mettre à voir ou à croire autrement. Et donc, bah, on est prisonnier d'un système, en fait. On est prisonnier d'un conditionnement. Et donc ça, c'est terminé. Et j'ai quand même envie de te prendre un dernier petit mot. Je serais bien restée même parce que j'aime beaucoup l'énergie de la guidance là. Alors, un petit mot comment allez, un petit mot avec les voies de la guérison. Une carte, et je te lis la carte. Ah, j'ai la douceur en 2 decks, tu vois. Comment je retrouve cette douceur dans ma vie, pour moi, pour les autres, pour le monde. Comment j'arrête de voir l'autre... Là, on pourrait être en train de sortir complètement du triangle de Cartman, en fait, tu vois. Il y a plus d'ennemis, et donc il n'y a plus de victimes, et donc il n'y a plus de bourreaux, et donc il n'y a plus de sauveurs. Il reste quoi? Il reste toi, moi, les autres, la joie, la vie, l'envie, le monde, la paix, la musique, l'amour. Si c'est pas génial.
Waouh! Alors attends, parce que l'huile est énorme, donc je vais plutôt aller tirer à plat. Hop. Ah, j'en ai 2, mais je t'en lirai qu'une. Ah, le printemps et le feu. Renouveau, commencement, ascension, été, expansion, croissance. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. Non, c'est ce qu'il se passe. Bon, c'est pas très joli, mais bon, tant pis. Dans les énergies, ben déjà aujourd'hui et dans les temps à venir. Dans les temps à venir, il y a vraiment cette nouvelle expansion en quittant l'état de lutte et de conflit intérieur-extérieur et en s'accordant le droit d'être en paix, y compris avec son passé, ce qu'on a vécu, de dire c'est vraiment ok. On ne pourra pas le changer tout ça. On peut juste pardonner quoi, mais tu vois, euh, accepter quoi. Se dire en fait c'était comme ça. En vrai, je peux rien y faire. Tu vois, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et c'est pas la peine que je m'enferme et que je reste là-dedans, mais c'est un chemin. Hein. Je dis pas que c'est facile à faire et que c'est facile à quitter l'état de survie, tout le stress emmagasiné au travers de ces expériences-là, enfants et adultes. Bref, donc là, il y a vraiment les énergies du renouveau qui sont là pour cette fin d'année et de l'expansion de la croissance. Et je vais juste te lire le feu, la carte 59. Le feu, peut-être que tu retrouves justement ce plexus solaire et cette énergie de feu, c'est-à-dire d'action, mais de joie, tu vois, 50. Dis donc, j'ai du mal à y aller. Oh. Allez, le feu. Ah, c'est ton nœud sud. Non, pardon, je te dis n'importe quoi. Pas du tout. Alors, la lueur éclaire ton chemin, levant le voile sur tout ce qui reste dissimulé ou obscur. L'élément feu incarne la vérité. Je t'ai parlé de vérité. Les révélations, l'honnêteté et la franchise. C'est tellement beau. Mais puisque le feu porte aussi la chaleur, il symbolise la spontanéité, les affections, le cœur, les émotions et toutes les passions. La lumière, sans frontières, rappelle celle du soleil, associant le feu à une énergie inépuisable au rayonnement et à la croissance. Cela confère la puissance de la synergie de croissance. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le feu est lié au duo d'organes que sont le cœur et l'intestin grêle. L'énergie climatique spécifique de l'été est dominée par la chaleur. Un cœur émotionnellement sain t'ouvre davantage à la joie, tandis que des difficultés émotionnelles peuvent engendrer tristesse et amertume. Et c'est vraiment ça en fait. Je crois qu'il y a des profondes guérisons du cœur actuellement, très en lien avec l'histoire familiale de manière générale, qui permettent vraiment de clôturer des choses fortes, quoi, qui ont pris la tête. Les déceptions sentimentales, ah tiens donc, ou la perte d'un être cher. Je ne sais pas si tu as été en deuil ces dernières années, moi ça a été mon cas. Et c'est pas facile de dire au revoir à un parent qu'on a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, de réaliser combien on l'a aimé une fois qu'il est plus là, quoi. Et ça a été extrêmement douloureux et triste. Et je crois que c'est terminé. Et il y avait aussi un truc en lien avec la blessure d'abandon ces derniers jours, en tous les cas, qui s'est complètement défait. Et personnellement, à certains endroits où je croyais que mon père m'avait abandonné, et ben, je me suis rendu compte qu'il m'avait montré le chemin. Mon père m'a montré le chemin pour me sortir de certaines situations. Et quand j'étais plus jeune, je l'avais pris contre moi, en me disant c'est contre moi, parce que d'une certaine manière, je me sentais coupable d'être responsable de son départ ou quoi. Et au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as bien fait de te barrer? En fait, c'est en mode merci de m'avoir montré que c'était possible, quoi. Tu vois? Je sais pas si ça pourra t'éclairer. Alors, les déceptions sentimentales ou la perte d'un être cher peuvent être vécues de manière particulièrement dramatique car ce sont les émotions liées au cœur. Le feu réchauffe sans brûler et purifie sans dévaster. L'attitude, alors peut-être qu'il pourrait y avoir encore des restes au niveau justement d'un deuil qui n'est peut-être pas terminé concernant une séparation ou la perte d'un être cher. Et pour cela aussi, n'hésite pas à venir me voir en maïesthésie. On ira rencontrer l'ensemble de ces émotions et de toutes les parts en toi qui ont vécu ces moments-là, peut-être traumatiques et difficiles
à vivre seul émotionnellement. Peut-être qu'il y a besoin d'une co-régulation à cet endroit-là pour pouvoir se sortir d'un trop-plein, quoi, d'un nœud. L'attitude à adopter est celle de l'enthousiasme où la motivation prend naissance dans la joie et la création. Mais encore une fois, ça c'est vrai que c'est compliqué quand le cœur a besoin de guérir. On ne peut pas te reprocher et te dire t'es pas assez en joie, t'es pas assez... t'es triste et machin. Bah ouais, tu vois, là j'intègre... voilà, ne pas s'en vouloir des émotions qui sont là ou qui pourraient être encore là, mais je le dis en insistant sur le mot encore et c'est pas pour juger, c'est simplement pour dire que certaines guérisons prennent beaucoup de temps et c'est normal en fait. On va pas s'en vouloir et aussi d'avoir porté des choses qui ne nous appartenaient pas, qui étaient des répétitions, des schémas familiaux, etc. Mais par contre, je pense que quand tu as un peu vidangé et terminé et trouvé un peu la paix comme ça en toi, waouh, tu te dis c'est cool, ça va aller, ça va aller les gars. Allez, l'attitude adoptée, c'est pour apaiser l'intestin grêle, visualise un aigle en plein vol et pour le cœur, imagine un moine en méditation. Ouais, ça je sais pas trop. Ainsi, tu embrasses l'équilibre. On nous parlait d'équilibre tout à l'heure par rapport à la colère. La chaleur intérieure et la lumière qui guide tes émotions vers des hauteurs, apaisées. Et en polarité positive, ça nous parle de pardon, de compassion, d'estime et de valeur de soi, d'amour, de calme, d'entrain, de légèreté, de passion, de dynamisme et de joie, d'amour. En valeur négative, nervosité, crainte, apathie, euphorie, confusion, impatience, désespoir. Et c'est vrai que ce soit le désespoir ou l'euphorie, ça reste un peu des extrêmes qui te font chuter, quoi. Dans les deux cas, enfin bon, quand tu es dans le désespoir, tu ne peux pas aller plus bas, mais quand tu es dans l'euphorie, il y a aussi un manque d'équilibre à ce niveau-là. Désespoir, jalousie, excès, remords, abattement, haine, joie, excessive. Voilà, c'est exactement ça. Bref, bon, bah écoute, je te souhaite une jolie journée et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, salut.